Lors de mon initiation à la compréhension des femmes et de leur psychologie, une phrase revenait sans cesse « Ignore-la et elle te poursuivra ». J'ai tenté d'appliquer cette stratégie, mais sans succès, ce qui m'a conduit à penser qu'il s'agissait simplement d'une formule vide de sens. Cependant, avec le temps, j'ai découvert que cette maxime n'était en réalité qu'une représentation simplifiée d'un concept bien plus profond ancré dans la psychologie féminine. L'erreur ne résidait pas dans la phrase en elle-même, mais dans ma propre compréhension limitée de ce concept. À la fin de cette vidéo, tu comprendras avec moi les subtilités de la psychologie féminine, et tu apprendras comment l'ignorer pour l'attirer, voire la rendre obsédée par toi. Cet épisode est l'un des plus cruciaux de la série « Comment attirer les femmes ?» Alors prête une attention particulière. Il existe un trait qui repousse immanquablement toutes les femmes, et pourtant, la majorité des hommes en sont l'incarnation même. Quel est ce trait? Je vais te le révéler ici. C'est le besoin. Et maintenant, tu pourrais me dire « Mais je ne suis pas dans le besoin ». Eh bien, mon ami, il y a de fortes chances que tu le sois. Le besoin ne se manifeste pas seulement dans des comportements évidents tels que l'obsession, vérifier constamment ses messages, l'appeler à répétition ou devenir jaloux dès qu'elle n'est pas avec toi. Le besoin s'exprime aussi dans des détails plus subtils, dans ta manière de lui parler, de la traiter, d'agir en sa présence, etc. Mais le signe le plus manifeste d'un homme dans le besoin réside dans la dynamique globale de la relation. Il est important de noter que, bien que j'emploie le terme « relation », cela peut s'appliquer à diverses situations, que ce soit lors d'une première rencontre, d'un rendez-vous, ou même dans le cadre d'une relation à long terme. Maintenant, tu te demandes peut-être ce que j'entends par « dynamique de relation ». Excellente question, mon ami. Je dois te prévenir que ce qui suit peut sembler très machiavélique, mais je t'encourage à suivre mon raisonnement. Il s'agit de comprendre ceci. Combien d'efforts investis-tu dans ta relation avec une femme? Autrement dit, quel est ton degré d'investissement émotionnel, temporel et énergétique envers elle? Moins tu investis, plus tu récoltes. Un homme dans le besoin se reconnaît à son investissement excessif en temps, énergie, effort et même argent, pour finalement recevoir peu, voire rien, en retour. Plus tu investis dans une femme, moins elle sera attirée par toi. C'est aussi simple que cela. Pour ceux qui préfèrent une analyse plus rationnelle, la quantité de temps, d'énergie, d'effort, d'émotion et d'argent qu'un homme consacre à une femme est inversement proportionnelle à son attirance pour lui, à l'exception des investissements initiaux nécessaires pour obtenir son numéro, fixer un rendez-vous ou flirter un peu. En d'autres termes, plus tu es investi en elle, moins tu es attirant à ses yeux. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce que l'on nous enseigne sur les relations sentimentales et émotionnelles, mais c'est une réalité que l'on ne peut ignorer. Lorsque l'on te dit qu'il suffit de lui montrer à quel point tu es un homme bienveillant, je comprends que l'on t'a inculqué l'idée que pour attirer une femme, il faut la choyer pendant des mois, lui offrir des fleurs et des chocolats, et l'emmener en promenade en voiture. Que si tu pouvais te montrer plus aimable que n'importe quel autre homme qu'elle a rencontré, alors elle désirerait être avec toi. Mais tout cela n'est qu'une illusion. Ce n'est pas ce que les femmes sont biologiquement programmées pour trouver attirant. Au mieux, ce genre de comportement empreint de besoin te reléguera dans la zone des amis. Au pire, elle te trouvera sexuellement répugnant. Dans tous les cas, tu perds. L'ironie de la situation réside dans le fait que plus un homme est dans le besoin, moins il obtient. Les hommes qui ne sont pas dans le besoin obtiennent ce que les autres leur offrent, non ce qu'ils désirent. Les hommes qui n'ont aucun besoin, en revanche, obtiennent exactement et souvent plus que ce qu'ils veulent. Les femmes les trouvent irrésistibles. Mais pourquoi? Pourquoi les femmes sont-elles instinctivement, oui, instinctivement, attirées par les hommes qui n'ont aucun besoin? Pourquoi sont-elles instinctivement attirées par les hommes qui ont des options? Nous explorerons les raisons évolutives de ce phénomène dans les prochains épisodes de cette série. Mais avant d'aller plus loin, examinons plus en détail la notion de besoin. Tout repose sur la sous-communication. L'état d'esprit est essentiel.
Il ne s'agit pas tant du comportement empreint de besoin en soi, mais de la source de ce comportement. Il s'agit de ce que ton comportement sous-entend à ton sujet en tant qu'homme. Par exemple, offrir un verre à une femme que tu connais à peine dans un bar ou te vanter de ton travail, tout cela découle clairement d'un sentiment d'insuffisance perçue. Tu as l'impression de ne pas être suffisamment bien pour elle en tant que personne, ou tu te sens inférieur ou intimidé par sa beauté, et ainsi tu cherches à compenser. Pendant ce temps, le gars qui taquine une femme de manière ludique sur un sujet quelconque sous-entend, à travers ses actions, exactement l'inverse. Il n'a aucun besoin. En réalité, il pourrait même la tester pour voir si elle est à la hauteur. Il est la prise, et elle n'est qu'une fille parmi tant d'autres qui le poursuit. En tout cas, c'est son état d'esprit. Il va sans dire que le second homme sera perçu comme infiniment plus attirant pour les femmes que le premier, car son comportement laisse entendre qu'il est de statut supérieur. Examinons les différents niveaux de besoin ou l'absence de celui-ci. Niveau 1, ce type incarne l'homme dans le besoin. Il achète des boissons à des femmes qu'il ne connaît pas, dans l'espoir de gagner quelques minutes de conversation. Lorsqu'il a enfin l'occasion de parler avec elle, il se met à se vanter de son travail, de sa voiture, de son appartement et d'autres aspects de sa vie matérielle. S'il parvient à décrocher un rendez-vous, il envoie des messages tous les jours, non seulement pour garder le contact, mais de longs textes détaillés, en plus des habituels « bonjour » et « bonne nuit ». Lors du rendez-vous, il demande constamment à la fille où elle aimerait aller, s'efforçant de la satisfaire, mais trop effrayé pour prendre les devants de peur qu'elle n'apprécie pas ce qu'il pourrait choisir. Ce n'est pas tant le comportement de ce gars qui est problématique, mais ce que ce comportement révèle de lui. Il communique qu'il est excessivement investi émotionnellement, qu'il n'a pas d'autres options, et qu'il se sent probablement inadéquat, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il pense qu'il n'est pas à la hauteur pour elle. Il ressent le besoin de compenser ce manque, que ce soit en lui offrant des boissons alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer, en la conduisant, en l'emmenant dans des restaurants coûteux ou en exhibant son emploi prestigieux. Même si ces comportements ne sont pas traditionnellement perçus comme des signes de besoin, ils proviennent néanmoins d'un sentiment de manque et d'insécurité perçu, ce qui les rend profondément peu attrayants. Niveau 2. Quelque peu dans le besoin. Ce type n'est pas aussi dépendant que celui du niveau 1, mais il reste néanmoins légèrement dans le besoin. Si une femme le taquine ou le provoque de manière astucieuse, il peut se retrouver sur la défensive et incertain. Par exemple, si elle dit « Tu as l'air d'être un joueur », il réagira immédiatement. « Quoi ? Non, je ne suis pas du tout comme ça, blablabla. » Il ressent une pression pour se justifier de manière un peu maladroite, ce qui révèle un besoin sous-jacent de plaire ou de corriger la perception qu'elle pourrait avoir de lui. Ce besoin de validation le pousse à réagir ainsi, et c'est là qu'il commence à s'éloigner du détachement désirable que l'on retrouve chez un homme vraiment confiant. Niveau 3. Zéro besoin. L'homme que les femmes trouvent véritablement irrésistible est celui qui n'a rien à prouver. C'est le type de gars qui se moque complètement de ce qu'elle pense de lui. Si elle lui dit qu'il a l'air d'un joueur, un sourire malicieux se dessine sur son visage et il lui répond « On dirait que tu as l'œil pour repérer le talent ». Cet homme n'a aucun besoin de se justifier. Il est pleinement conscient de sa valeur et s'épanouit dans sa propre grandeur. Plutôt que de chercher à impressionner ou à plaire, il se permet de tester les femmes pour voir si elles sont à la hauteur pour lui. Il les taquine avec espièglerie, jouant sur leur curiosité et leur intérêt. Par exemple, il pourrait lancer un défi amusant. Rien de mieux qu'un bon massage. Mais es-tu à la hauteur pour en donner un ? Ce genre de comportement détendu et confiant fait que les femmes le trouvent irrésistiblement attirant, car il projette un statut supérieur sans effort ni besoin. Maintenant, il est crucial de comprendre que le mot « ignorer » est intimement lié au besoin. Lorsque tu ignores une fille, cela signifie que tu n'es pas dans le besoin. S'il te plaît, concentre-toi sur ce que je vais te dire. Je ne suis pas ici pour te conseiller simplement d'ignorer les femmes comme le font beaucoup sur Internet, te donnant des astuces superficielles qui te plaisent sur le moment,
mais qui n'auront aucun impact durable sur toi une fois la vidéo terminée. Je veux que tu comprennes le concept en profondeur. Je veux que tu développes ta personnalité et ton état d'esprit, car c'est ainsi que tu pourras réellement attirer n'importe quelle femme que tu désires. Tes actions doivent être en accord avec ton intérieur. Avant de poursuivre, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Nous visons les 1500 « J'aime » sur cette vidéo. Je sais que tu peux le faire. Alors, revenons à notre sujet. Comprends bien ceci. Ne sois pas dans le besoin. Et rappelle-toi que le besoin ne se limite pas au comportement excessif évident. Le besoin peut se manifester dans tout ce que tu fais. Ce qui compte, c'est ce que tes actions communiquent en sous-texte, le sens profond derrière elles, ce qu'elles révèlent de toi. Être dans le besoin peut être aussi simple que de te vexer à cause de quelque chose qu'elle dit, comme dans l'exemple mentionné. Tu sembles être un joueur. Cela peut également se traduire par le fait d'investir trop de temps, d'efforts et d'émotions en elle, trop tôt ou sans recevoir quoi que ce soit en retour. Par exemple, ne commence pas à te comporter comme son petit ami, à la conduire partout, à lui acheter des choses ou à être son épaule sur laquelle pleurer, surtout si vous n'avez même pas encore eu de relation intime. Même dans ce cas, je ne te recommanderais pas de faire ce genre de choses. Bien que le besoin puisse se manifester sous toutes sortes de formes, couleurs et tailles, il a toujours le même parfum, et les femmes peuvent le détecter à des kilomètres. J'espère que tu as maintenant une meilleure compréhension de cette redoutable créature qu'est le besoin. Car si tu me regardes, il y a de fortes chances que tu sois dans le besoin, même si ce n'est qu'à un certain degré, aussi minime soit-il. Et cela repousse les femmes. Idée clé. 1. Le besoin est le trait le plus peu attirant. Peu importe à quel point tu peux ressembler à Brad Pitt, si elle détecte ne serait-ce qu'une once de besoin, son attirance pour toi s'évanouira instantanément. 2. Tout est une question de ce que ton comportement communique en sous-texte. Le besoin n'est pas toujours évident. Les gars associent souvent le besoin à des comportements extrêmes, comme espionner son téléphone en secret, mais en réalité, des actions comme rendre des services non sollicités, s'investir trop tôt ou ressentir le besoin de prouver sa valeur sont également des signes de besoin. 3. Moins tu donnes, plus tu obtiens. Les femmes sont biologiquement programmées pour être instinctivement attirées par des hommes mentalement forts, confiants, masculins et dominants. Ces hommes ne sont pas dans le besoin et n'ont rien à prouver. Ainsi, lorsque ton comportement en sous-texte passe de « j'espère qu'elle m'aime » à « voyons si elle me plaît », la dynamique change complètement. Essaye de l'impressionner et elle sera moins intéressée, sois moins investie et elle essaiera de t'impressionner. Nous aborderons tout cela en détail dans les prochaines vidéos de notre série. La communauté grandit et j'apprécie énormément tous vos commentaires sympathiques. N'oublie pas de me dire dans les commentaires quels problèmes tu rencontres afin que je puisse savoir exactement de quoi parler dans la prochaine vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.